Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les délégués, chers experts, la situation en République démocratique du Congo est marquée par un enchevêtrement de défis politiques, sécuritaires et économiques, ainsi que par des tensions communautaires à caractère ethnique qui continuent d'alimenter l'instabilité dans certaines régions du pays. L'épidémie de la maladie à virus Ebola qui s'est déclarée en mai a exacerbé une situation déjà difficile dans l'est du pays, où les civils continuent de subir de plein fouet les conséquences de ce conflit effroyable. Entre le 1er janvier et le 15 juin 2026, notre bureau a recensé plus de 1900 violations et atteintes aux droits humains dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, notamment des tueries, des violences sexuelles, des actes de torture, des arrestations et des détentions arbitraires. Le bilan réel est probablement bien plus lourd. Ces atteintes aux droits humains sont en grande partie imputables à l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du M23, soutenue par le Rwanda, et à d'autres groupes armés. Des violations sont également attribuées aux forces armées congolaises et aux groupes Wazalendo qui les soutiennent. Notre bureau est profondément préoccupé par le recours croissant par les parties au conflit à des drones et des bombardements à l'artillerie lourde dans les zones densément peuplées, causant des dégâts considérables. Par exemple, des frappes de drones en mai ont blessé au moins 39 civils à Kalenga et à Mouchake, dans le nord Kivu. Depuis notre dernier rapport au Conseil, la situation dans la province de l'Ituri s'est davantage détériorée. Les attaques basées sur des considérations ethniques menées par les groupes Codeco et la Convention pour la Révolution populaire continuent de faire de nombreuses victimes parmi la population civile. Les forces démocratiques alliées ont étendu leurs attaques à la province de la Tiopo, causant la mort de plus de 350 civils au cours des 6 premiers mois de cette année. Une fois encore, le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé. Lors d'un incident survenu en avril à Bafakwa, dans le territoire de Mambasa, en Ituri, des combattants des ADF ont tué au moins 54 civils, principalement des hommes, et détruit des habitations, ainsi que d'autres infrastructures civiles. La province de l'Ituri se trouve également au cœur de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. On y recense désormais plus de 1000 cas confirmés et plus de 260 personnes y ont perdu la vie. Notre bureau collabore avec le personnel humanitaire afin d'intégrer les principes des droits humains dans la planification et la mise en œuvre de la réponse humanitaire. Nous exhortons tous les acteurs impliqués dans la réponse à cette crise à s'assurer de l'accès des populations à des informations fiables et à dialoguer avec toutes les communautés, en particulier les personnes vivant dans la précarité, celles ayant un accès limité aux soins de santé, les femmes, les personnes déplacées internes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Les violences sexuelles continuent d'être utilisées comme armes de guerre dans l'est de la RDC. La plupart des parties au conflit commettent des violences sexuelles à grande échelle dans une impunité quasi totale. Au cours des 6 premiers mois de l'année, notre bureau a recensé au moins 260 femmes et filles victimes de violences sexuelles liées au conflit. La crainte de la stigmatisation et des représailles, les difficultés liées à la sécurité ainsi que les contraintes financières continuent d'empêcher des victimes d'accéder à une assistance complète. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la RDC ne peut être dissociée de ce qui se passe ailleurs dans le pays. Le rétrécissement de l'espace civique est un problème de longue date. Nous sommes particulièrement préoccupés par la persistance des arrestations arbitraires et des détentions illégales à l'encontre d'opposants politiques par le Conseil national de cyberdéfense et les services de renseignement. Notre bureau a recensé au moins 400 cas au cours des 4 derniers mois. Malgré des demandes répétées, notre bureau n'a toujours pas obtenu l'accès aux centres de détention gérés par les services de renseignement. Nous réitérons notre profonde
préoccupation face à la répression de la manifestation pacifique qui s'est déroulée le 12 juin à Kinshasa. La répression par les forces de l'ordre aurait causé le décès d'au moins une personne et blessé 38 autres, dont 4 leaders de l'opposition. Nous exhortons les autorités à s'assurer que ces événements fassent l'objet d'une enquête impartiale et indépendante et que les responsables des violations rendent des comptes. Tout processus de réforme constitutionnelle doit reposer sur un consensus national et respecter les engagements du pays en matière de droits humains. Toutes les voix doivent être entendues et prises en compte, faute de quoi la cohésion sociale pourrait en subir de graves conséquences. Notre bureau a subi d'importantes réductions d'effectifs et de ressources, ce qui limite notre capacité opérationnelle. Nous continuons néanmoins à apporter notre soutien aux autorités dans des domaines clés. Depuis notre dernière mise à jour au Conseil, nous avons soutenu les autorités dans l'organisation de 3 enquêtes judiciaires portant sur de graves violations des droits humains, ainsi que 5 audiences foraines. Ces procédures ont conduit à la condamnation de 109 personnes. Nous avons également apporté notre soutien à 150 défenseurs des droits de l'homme et des journalistes ou à des membres de leur famille, notamment par le biais d'un accompagnement psychologique, juridique et d'une aide financière, ainsi que des mesures de relocalisation. Ces efforts sont essentiels, mais il en faut bien davantage pour briser le cycle de la violence et de l'impunité. Il est crucial de s'attaquer aux facteurs structurels qui entretiennent le conflit et alimentent les violations et les atteintes aux droits humains. Les facteurs économiques à l'origine du conflit à l'est de la RDC, l'extraction des ressources naturelles, les pratiques prédatrices et les défaillances de la gouvernance continuent d'alimenter la violence, de soutenir les groupes armés et de compromettre les moyens de subsistance de la population, la redevabilité et la confiance. Les parties au conflit doivent cesser immédiatement les hostilités. À l'heure où nous parlons, les combats se poursuivent sur les lignes de front, tandis que les hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles sont bombardés. Cela doit cesser. Nous réitérons ici l'appel du haut-commissaire, exhortant le Rwanda de cesser immédiatement de soutenir le M23, de retirer ses troupes de la RDC et de respecter la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Les progrès accomplis dans le cadre des processus de paix en cours sous l'égide de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar doivent être salués. Cependant, les engagements pris par les partis n'ont pas encore eu d'impact concret sur la vie des populations. Le dialogue politique et diplomatique est la seule issue à ce conflit. Le haut-commissaire a élaboré des mesures de confiance fondées sur les droits humains et mène des consultations avec les parties prenantes engagées dans les processus de paix en cours en vue de leur mise en œuvre. Nous exhortons la communauté internationale à veiller à ce que les parties au conflit respectent leurs engagements, protègent les civils et respectent les droits humains et le droit international humanitaire. Enfin, nous appelons toutes les parties au conflit à garantir un accès sans entrave à la commission d'enquête et à coopérer et dialoguer avec elles de manière constructive. Je vous remercie.